GrandTanganyika.net, votre premier média en ligne dans la province du Tanganyika, vous amène au cœur du camp de déplacés du nord et du sud Kivu qui ont fui les atrocités de la guerre entre les forces armées congolaises et le M23 et tous ses alliés. Nous sommes dans le camp de Katanika où nos compatriotes congolais ont trouvé refuge ici à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. Tunakosa chakula, tunakosa mai yenyewe tunakunywa kwanza ya mubaya. Kwa kulala tangia manyumba ililungula. Hii majifu yote kuna tuishia. Inatuletea nyumba ililungula, unalala wapi? Mimi nalala hapa. Hapa tu. Tunalala hapa pa Kituti hapa. Na nani? Tuko nimie batoto banabashusha pale chini bako nakunya boy. Ndiyo. Sasa mnaomba nini kwa serikali yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Serikali tuangalie, tangia tulikuya hapa. Tunateseka sana. Ituangalie kwa tana msaada. Kula kwa mateso, kulala kwa mateso, angalau vitu kunafanya manyumba. Si ba mama tunakuwa na jenga yenye hatujui. Selon les premières informations que nous avons recueillies ici sur place, les gens vivent dans une précarité extrême. Il n'y a pas d'eau à boire. La population d'ici est obligée de boire une eau impropre, insalubre, qui n'est pas traitée. Il n'y a aucun traitement pour cette eau. Et ce qui les expose à plusieurs maladies d'origine hydrique, notamment le choléra. Vous savez que le choléra a frappé la zone de santé de Kalemi et de Nyemba. Ils ne sont pas à l'abri de toutes ces maladies-là. C'est pourquoi la plupart appellent les autorités compétentes à intervenir d'urgence pour leur trouver une source qui soit aménagée pour qu'ils puissent avoir une eau potable ici dans les camps de Katanika. Les déplacés de guerre qui sont venus de l'Est, notamment de Uvira pour certains, de Bukavu, de Goma et dans le territoire où il y a eu ces atrocités à l'Est du pays. Ils vivent dans une précarité extrême, notamment après le passage d'un fait d'origine inconnue qui a ravagé plusieurs cases ici. La population, les habitants, nos compatriotes sont en train de vivre à même le sol. Nous voyons que certains sont en train de chercher comment se reconstruire, en train de reconstruire leurs cases. Mais les conditions sont inhumaines ici. Ils dorment à même le sol. Les enfants sont en train de dormir dans des restes de cases, produits à utiliser dans la cuisine, les casseroles, les bidons pour puiser de l'eau. Ils sont partis. Tous sont partis dans le feu qui a incendié ces camps. Une majeure partie de ces camps de Katanika. Ils en appellent aux autorités et aux hommes de bonne volonté, surtout les autorités, que ce soit au niveau de la province du Tanganyika qui peut se mobiliser pour prendre en charge toute cette population, mais également pour les autorités du niveau national. Certains assurent n'avoir reçu aucune aide de la part des autorités jusqu'à présent. Donc comprenez que la situation est difficile ici au camp de Katanika. Les autorités sont invitées à intervenir d'urgence pour trouver des solutions qui soient durables à ces problèmes qui gangrènent nos compatriotes qui sont venus de l'Est du pays et qui vivent avec nous ici dans la province du Tanganyika, dans son chef-lieu, la ville de Kalemi.